Bienvenue, cher créateur de réalité, dans cette vidéo où je vais te montrer les 3 pièges les plus fréquents lorsqu'on essaie d'impressionner notre subconscient. 3 erreurs à ne pas faire. Numéro 1, que les gens font beaucoup lorsqu'ils commencent à vouloir créer une nouvelle réalité dans leur subconscient, c'est qu'ils utilisent la négation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils utilisent des mots comme ne et pas. Ils utilisent du négatif. Et le subconscient ne comprend pas le négatif. Pourquoi? Parce que l'esprit subconscient, l'esprit en général, pense avec des images. Par exemple, si je vous dis en ce moment, je ne veux pas que vous imaginiez un éléphant rose. Qu'est-ce que vous venez de faire? Probablement que vous venez d'imaginer un éléphant rose. Parce que le subconscient ne comprend pas la négation. Donc, dès que vous dites « je ne veux pas quelque chose », par exemple, vous voulez manifester de l'argent dans votre vie, ou vous voulez manifester de l'abondance financière, vous dites « je n'ai plus de dette ». Merveilleux, je n'ai plus de dette. Qu'est-ce que le subconscient comprend? Il comprend dette, dette, dette. Je ne suis plus pauvre. Je n'ai plus de pauvreté dans ma vie. Le subconscient, il entend pauvreté, pauvreté, pauvreté. Donc, faites attention avec ça. La meilleure chose à faire, c'est de focaliser sur ce que vous voulez vraiment. Mettez votre attention sur ce que vous voulez et arrêtez de mettre votre attention sur ce que vous ne voulez pas. Donc, si vous voulez faire plus d'argent, n'étudiez pas la pauvreté, toutes les règles de la pauvreté. Si vous voulez avoir plus de santé, n'étudiez pas toutes les maladies. Étudiez plutôt la richesse, si vous voulez être riche, et mettez votre attention sur la santé. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est en santé? Si vous voulez attirer la santé dans votre vie en utilisant l'esprit subconscient. Numéro 2. Erreur numéro 2 que les gens font lorsqu'ils veulent impressionner leur subconscient avec une nouvelle intention, une nouvelle réalité, une nouvelle affirmation. Ils utilisent l'émotion du désir. Donc, lorsqu'ils visualisent quelque chose de nouveau, ou lorsqu'ils disent leur intention à voix haute, il y a une énergie en arrière, il y a un sentiment de désir. Peut-être même qu'ils vont utiliser le « je veux ». Moi, je veux. Je veux générer 5 000 $ par mois. C'est ça mon objectif, je veux générer 5 000 $ par mois. Ou que lorsqu'ils visualisent, ils vont visualiser avec beaucoup de « je veux ça, je veux ça ». Ce que ça fait lorsqu'on visualise avec le désir, c'est qu'on crée une séparation entre nous et ce qu'on veut attirer dans notre vie. Tantôt, je vous ai dit que l'esprit subconscient voyait en image, percevait en image. Lorsque vous visualisez avec une émotion de désir, vous allez remarquer que votre visualisation ou votre événement que vous visualisez, votre scène, est toujours dans une distance. Vous le voyez dans le futur. Vous le voyez dans le futur parce que vous avez une émotion de désir en arrière. Pour ne pas utiliser cette erreur-là, pour ne pas faire cette erreur-là, ce que vous pouvez faire, c'est réduire l'importance sur ce que vous voulez manifester. De le voir d'une façon moins importante. Comme si vous alliez simplement porter une lettre à la boîte aux lettres, à la poste. Faites simplement marcher dans la rue, vous mettez votre lettre, vous déposez votre lettre dans la boîte postale. Vous revenez chez vous. Il n'y a pas d'importance. C'est naturel, c'est normal. Lorsque vous allez voir un millionnaire dans sa maison, vous voyez quelqu'un qui est en relation depuis 3 ans avec sa partenaire idéale, il n'est pas dans une émotion d'extase à tous les jours, dans une émotion d'enthousiasme à tous les jours. Non, c'est normal. C'est naturel. Neville Goddard le dit dans un de ses livres, chapitre 24, dans Le pouvoir de la conscience, il dit « La réalité que vous voulez attirer va se manifester en proportion avec le sentiment de naturel que vous avez avec votre réalité. Vous allez la ressentir d'une façon naturelle, ici et maintenant. Donc, lorsque vous visualisez, ne le voyez pas dans le futur, voyez-le ici et maintenant et ressentez-le comme si c'était quelque chose de naturel, quelque chose de normal pour toi.
Erreur numéro 3 que les gens font, généralement, c'est qu'ils utilisent la force. Ils essaient de forcer leur esprit subconscient. Neville le dit aussi dans un autre de ses livres. Le subconscient, c'est comme votre bien-aimé, c'est comme votre femme. Si vous voulez influencer votre bien-aimé, vous devez le faire avec de l'amour, avec de la douceur, de la tendresse. Si vous utilisez la force, votre subconscient assume que vous ne croyez pas réellement ce que vous êtes en train de lui impressionner. Si vous y croyez réellement, vous n'auriez pas besoin d'utiliser la force. Vous n'auriez pas besoin de faire « Moi, je génère 5 000 $ par mois, je génère 5 000 $ par mois, je génère 5 000 $ par mois. » Non, c'est quelque chose de doux. Vous affirmez simplement une évidence, une réalité qui est déjà présente. Comme je vous l'ai dit, c'est naturel. Je génère 5 000 $ par mois. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Ah, je génère 5 000 $ par mois. Je suis tellement heureux, je suis tellement content. C'est normal, c'est naturel. J'apprécie. Donc, ajoutez de l'amour lorsque vous voulez influencer votre subconscient, vous voulez impressionner votre subconscient. Donc, si on récapitule, les 3 erreurs, c'est numéro 1, la négation. On utilise des mots négatifs. Donc, aujourd'hui, à partir de maintenant, est-ce que vous pouvez enlever les mots « ne » et « pas » dans vos affirmations? Est-ce que vous pouvez enlever toute négation? Et au lieu de focaliser sur ce que vous ne voulez pas, focaliser sur ce que vous voulez. Numéro 2, est-ce que vous pouvez aussi enlever le désir, la séparation entre vous et votre réalité, et la voir plutôt ici et maintenant d'une façon naturelle. Réduisez l'importance et voyez-le d'une façon naturelle. Numéro 3, est-ce que vous pourriez remplacer l'émotion de la force pour l'émotion de l'amour lorsque vous essayez d'impressionner, de créer une nouvelle réalité dans votre vie? Est-ce que tu essaies d'impressionner ton subconscient? Aujourd'hui, une chose que je te mets au défi de faire, à ta prochaine intention, ta prochaine affirmation ou ta prochaine visualisation, utilise ces 3 principes-là. Renverse ces 3 principes-là et utilise de la positivité, une intonation positive lorsque tu crées ton affirmation. Utilise une émotion de naturel lorsque tu fais ta prochaine affirmation, visualisation. Utilise l'amour. Et dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans la prochaine semaine, les 3 prochaines semaines? Écris-moi ça en commentaire. Tu peux même m'écrire aussi des moments dans ta vie où tu as appliqué ces principes-là et que ça a fonctionné. Merci beaucoup, cher créateur. Et on se voit à la prochaine vidéo.